sommes là parce qu'il le veut bien. Et de notre part, nous venons pour nous tenir devant lui, pour l'adorer, pour le célébrer, pour chanter sa majesté. C'est vrai, notre Dieu est un grand Dieu et nous avons lieu de le remercier pour toutes ses bénédictions. Mais auparavant, je vous invite à déposer vos soucis, vos peines, vos lourdeurs, vos préoccupations à ses pieds et faire place nette dans nos cœurs. Je vous invite à un petit instant de silence. Je vais lire dans l'Apocalypse quelques versets. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter la gloire de Dieu. Nous aurons 2 chants pour démarrer. Show
Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est bon, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons prier pour les enfants avant qu'ils ne partent rejoindre leur salle d'enseignement. Seigneur, oui, nous te remettons les enfants de cette église, les jeunes. Ils font notre joie, mais nous te les remettons pour que tu les bénisses pendant le temps qu'ils vont passer en ta présence. Seigneur, nous te prions de les rendre attentifs à l'enseignement qu'ils vont recevoir. Bénis ceux qui les conduisent. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Donc les enfants peuvent rejoindre leur salle. Et nous continuons notre prière, notre méditation avec un verset du psaume 144. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. C'est vrai, quel bien avons-nous qui ne nous ait été donné? Tout ce que nous avons, c'est notre Père Céleste qui nous l'a procuré. La vie, la santé, l'intelligence, la famille, les amis, la richesse, je ne vais pas tout citer, mais déjà, il faut être conscient que ce sont des richesses que le Seigneur nous a données. Oui, bien sûr, nous y participons en nous entretenant, c'est normal, en travaillant, en étudiant, mais quand même, c'est Dieu qui nous a pourvus au départ de talents. Et chacun a son talent. Nous le croyons et nous voulons le croire. Et si nous avons ce talent, c'est pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour lui, pour que lui, il en dispose. Et par-dessus toutes ces choses, le Seigneur nous fait don de son Fils Jésus pour notre salut. Pour que nous échappions au jugement et que nous soyons sauvés. Notre salut aussi est dans les mains du Seigneur. Ça lui appartient. Rien n'est à nous. Rien ne nous appartient. Rien ne se fait sans Dieu. Et il s'ensuit donc au moins deux attitudes. Rendre gloire à Dieu pour ses grâces et ne pas nous inquiéter du lendemain. Nous allons encore chanter. Je vous propose de vous relever. Nous aurons 2 cantiques et on va commencer avec « Pousse un cri de joie ». Nous sommes dans la joie et nous allons pousser des cris de joie pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est
chant, je vais lire quelques petits versets. Comment rendre grâce, comment dire merci? Voici le premier. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Que faire en échange de tant de bonté? Que pourrions-nous lui donner puisque tout lui appartient? Eh bien, la Bible répond dans le psaume 50. Voilà, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Nous allons donc chanter « Je suis né pour le louer ». Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Vous pouvez vous asseoir. En reconnaissance de ses bienfaits, le Seigneur nous demande de lui être fidèles, de nous donner à lui. Nous allons regarder dans la Bible comment de grands serviteurs de Dieu ont répondu à son appel, parce que c'est quand même Dieu qui a toujours l'initiative de l'appel. Dieu interroge l'homme afin que l'homme puisse répondre en toute liberté et montrer ainsi sa fidélité au Seigneur. Le premier que j'ai choisi, c'est Abraham. Il a été appelé par Dieu à partir pour le pays promis. Il a reçu de lui les promesses d'une descendance, l'alliance de la circoncision. Et après tout ça, on lit en Genèse 22, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Dans ces versets, on entend la totale confiance d'Abraham, sa disponibilité. Sans condition, il dit « me voici ». Cette obéissance absolue lui a valu d'être nommé juste par Dieu. Mais c'est magnifique de voir cette disponibilité. Le deuxième personnage, c'est Samuel. Samuel, enfant, entend pour la première fois l'appel de Dieu.
Et nous lirons juste le verset suivant. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel se met à l'écoute, et il devient un grand prophète. Une autre figure, celle de Marie. Marie, la mère de Jésus. Lors de la visite de l'ange qui lui annonce que Dieu l'a choisi pour enfanter son fils, c'est pas rien quand même, eh bien, elle répond, et on va lire sa réponse. Voici ce que dit Marie. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Encore une magnifique réponse de disponibilité. Marie se met entièrement à la disposition de Dieu, sans trop savoir où ça va la conduire, mais elle obéit. Et voyons maintenant Jésus, notre Maître. Il ne s'est pas détourné de la mission reçue de Dieu, et il a donné sa vie pour faire la volonté de son Père en notre faveur. Je lirai le verset suivant. Personne ne me l'ôte, bien sûr c'est de sa vie dont il parle, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un grand enseignement que de voir la disponibilité, l'obéissance totale et la fidélité de ces grandes figures. Et alors nous allons chanter « Tu es venu », en parlant de Jésus, « Tu es venu jusqu'à nous comme roi, comme serviteur ». Je vous propose de vous lever en vous. Tu
magnifique de voir comment Dieu, qui pouvait tout faire tout seul, a agi pour susciter une réponse de ses enfants. Dieu nous appelle avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse, pour que nous soyons justifiés devant lui, pour que notre réponse soit favorable. Comme à Adam, il nous dit « Où es-tu ? Où en es-tu aujourd'hui de ta foi, de ton regard sur Dieu, sur les autres ?» Dieu attend une réponse de notre part. Nous pouvons répondre de bien des façons. Par la louange, par la prière, par le temps d'étude que l'on passe avec Dieu, par des dons, par des services. À chacun de trouver sa réponse et de s'engager avec les talents que le Seigneur lui a donnés, avec foi et humilité. Je vous propose de prier. C'est le moment de notre prière libre. Si vous voulez vous exprimer à haute voix, c'est tout à fait possible. Prions. Oui, Seigneur, merci de nous appeler à te servir. C'est un honneur. Merci pour la nuée de témoins que tu as placés devant nous comme modèle. Merci pour Jésus, notre Maître. Oui, Seigneur, nous te louons parce que tu fais tout à merveille, parce que nous sommes tes enfants bien-aimés. Aide-nous à répondre à ton appel, conduis-nous dans tes voies, garde-nous fidèles à ton service. Et faisons nôtre cette prière que Paul a faite pour les Hébreux, que le Dieu de paix me rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en moi ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ. Amen. Qu'il n'y a rien de meilleur que de connaître Jésus. Et c'est ce que nous allons chanter pour terminer cette partie. Je vous propose de vous lever encore. Te connaître, Seigneur.
cher désir de connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisi par la foi, ta grâce infinie et le don précieux de la justice. De connaître Jésus, de connaître les meilleurs de meilleurs. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, ma vraie joie et ma justice, mon Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir confort à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. De connaître Jésus, de connaître les meilleurs de meilleurs. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, ma vraie joie et ma justice, mon Seigneur, je t'aime. Oui, je C'est maintenant le temps du message. Je vais laisser la place à René qui va nous parler. Sois béni, que le Seigneur t'inspire. Eh bien, bonjour à tous. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui nous aime et qui veut nous rencontrer pour nous inviter à son festin final. Amen. Oui, Dieu nous connaît. Dites à votre voisin que Dieu te connaît. Allez-y. Je vous invite à lire le psaume 139 de 1 à 16. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je? Loin de ton esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche, au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, et la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il y a bien des années, après mon service militaire, j'ai été pendant un temps chauffeur chez un marchand de matériaux. Est-ce que, ceux qui ont lu mon petit livre vont reconnaître cette petite partie de mon histoire. Est-ce que vous connaissez le village du Pont-Saint-Mamé, qui se trouve à 5-6 km de Camp-Segré, sur la route de Périgueux? L'ancienne route, parce qu'il y a bien longtemps qu'ils ont fait une déviation. Là, il y a eu plusieurs accidents, une trentaine de morts, dont notre voisin de l'époque, qui s'est tué là aussi en voiture. Les 2 virages, on ne peut les prendre en voiture qu'à 30 km à l'heure. Comme je vous ai dit, j'ai été chauffeur chez un marchand de matériaux. Un jour, je suis parti faire un chargement de tuiles après Périgueux. Le camion que j'avais, de plus de 25 tonnes, les freins et la direction assistée fonctionnaient à air, c'est-à-dire c'est des grosses bonbonnes d'air et c'est cet air compressé qui font fonctionner les freins et la direction. Je crois que c'est encore d'actualité. Après le chargement en retour, la nuit commençait à tomber. Et à l'approche du pont Saint-Mamé, là, il y a un faux plat. Alors, le camion que j'avais n'était pas performant comme certains, et toutes les occasions étaient bonnes pour prendre de la vitesse, ce qui n'est pas bien. Mais lorsque j'ai réalisé que j'arrivais dans cette fameuse descente, je commence à freiner, et la stupeur. Le voyant des freins s'est allumé en rouge. Donc, plus de freins à la pédale. Alors, aussitôt, je rétrograde le plus possible et je tire le frein de secours. Là aussi, voyant rouge. Mon sang en a fait qu'un tour. Plus de frein et plus de direction assistée. Mon bolide, lancé à plus de 60 à l'heure, les virages étaient là. Impossible de tourner le volant. À cette époque, je ne connaissais pas Dieu. Mais lui me connaissait. Et c'est lui qui m'a donné cette force de pouvoir prendre les 2 virages. Prendre ces 2 virages avec un camion de 25 tonnes, sans frein et sans direction assistée, sans le secours de Dieu, c'était pratiquement impossible. Même sans connaître Dieu, lui nous connaît. Il connaît notre destinée. Ésaïe 41, 9, 10 et 13. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens
de ma droite triomphante. Et le verset 13, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Même dans des moments difficiles, Dieu n'est jamais bien loin de nous. Il est là, comme l'air que nous respirons. Mais voyant notre incrédulité, notre méfiance, notre désobéissance, notre révolte, nous sépare de Dieu et nous empêche de connaître la vie éternelle. Ésaïe 59, 9, ce sont vos torts qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et vous empêchent de l'écouter. Voici un schéma. Nous voyons qu'il y a l'homme et Dieu. Et il y a un grand abîme entre l'homme et Dieu. Ça, c'est le péché. C'est ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. L'obstacle principal est à moi. C'est mon égoïsme. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Nous avons tourné le dos à Dieu. Et malgré cela, il nous aime, il nous cherche, il vient à notre rencontre. Voilà la bonne nouvelle. Nous représentons tellement aux yeux de Dieu qu'il a laissé son Fils Jésus-Christ se faire clouer à la croix à notre place. Alors, comment venir à Dieu ? Voici un autre schéma. L'abîme entre l'homme et Dieu est comblé par la croix. Pour franchir l'abîme, il n'y a qu'une solution, c'est d'accepter Jésus-Christ, qui nous sert de tremplin, c'est-à-dire de passer par la croix. Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Avec la perspective inouïe de la gloire éternelle accordée à des créatures indignes et sans ressources. N'est-ce pas trop beau? Trop facile? C'est vrai. Or, l'Évangile, aucune religion au monde n'annonce un salut gratuit payé par Dieu lui-même. Les religions inventées par les humains insistent à se réformer et à cumuler des œuvres méritoires. Ils ne sont jamais sûrs de goûter à son pardon. Bref, les fausses religions, c'est à cela qu'on les reconnaît. Ils laissent leurs fidèles à la porte du ciel. Ou pour les rassurer, leur proposent un Dieu, bon enfant, complice du mal. Le Dieu de la Bible est le plus grand, sans commune mesure au bon Dieu fabriqué par les hommes. Les religions d'en bas leur conseillent « Attends, d'être digne du Créateur, efforce-toi sans relâche de lui plaire, en accomplissant le bien, et peut-être, un jour, te sera-t-il favorable. » Tel n'est pas le langage de la Bible, qui dit exactement le contraire. Maintenant, approche-toi du Dieu sauveur tel que tu es,
Va vers ton Père, les mains vides. Celui qui s'est chargé de tes fautes, le Christ, t'accueillera sûrement selon ses propres paroles. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Colossiens 8:10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dieu a fait son bout de chemin, toute sa part, pour rejoindre l'homme perdu et renouer définitivement avec lui. Il est venu sur la terre pour ôter le seul obstacle à une réconciliation durable. Le Christ vous dit maintenant, venez à moi en plaidant coupable et en vous détournant de vos fautes, alors je vous accueillerai. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le seul avec qui vous devez négocier. Il est le seul chemin qui conduit au Père céleste et le seul nom à invoquer pour obtenir le salut et le pardon. En mourant à notre place, Jésus nous offre sa vie si nous l'acceptons par la foi. C'est cela, la foi. C'est faire confiance au Sauveur, s'abandonner et croire à ses promesses. Voir un jour face à face Jésus, n'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous connaissez ce petit refrain qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Et je vous propose de le chanter. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Mais oui, il y a un mais. Pour voir Jésus, il nous faut être tout à lui appartenir. Appartenir à Jésus, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une corvée. Non, Dieu nous libère de toute contrainte. Il nous libère de l'alcool, de la cigarette, du péché, ce qui nous entraîne à la perdition. Voilà être séparé de Jésus. Chers amis, je dois vous dire avec crainte que telle est votre situation. Là, je m'adresse à tous ceux qui n'auraient encore pas reçu Jésus dans leur vie. Ce qui vous menace, ce n'est pas la destruction de votre corps à Armageddon, c'est la mort éternelle, la perte de votre âme dans les temps
de feu et de soufre. Avec Jésus, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie. Je suis le chemin et la vie, nous dit Jésus. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Est-ce que vous avez remarqué les gens d'une veille, la veille d'une grande fête, disons comme le 1er de l'an? Ils sont joyeux, ils débordent de joie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à l'apéro, puis on va voir, au gueuleton. Mais remarquez les mêmes personnes le lendemain. Ils ont la gueule de bois. La joie qu'ils avaient la veille a disparu. Pourquoi? La joie du monde est passagère, mais la joie du Seigneur est tout autre. Et ça m'arrive à dire à certaines personnes qui sont de voir toutes ces choses désespérées, je leur dis que malheureusement, on n'a encore rien vu de ce qui va se produire. C'est écrit dans la Bible. Qui cherche humblement la vérité ne tardera pas à la découvrir, pourvu qu'il renonce à la sienne et la cherche de tout son cœur, honnêtement et au bon endroit, c'est-à-dire dans la Bible. C'est le livre inspiré dans lequel Dieu parle aux hommes. C'est le livre de l'espérance qui déclare clairement que les morts ressusciteront. Ils reviendront à la vie pour toujours. La foi ne s'emploie pas à comprendre Dieu. Celui qui a tant aimé le monde ne peut se montrer, ni se montrer injuste. C'est bien vrai. Je ne puis comprendre le Créateur. Ses œuvres me dépassent et mon œil peut à peine les sonder. Sans pouvoir les expliquer, je ne comprends pas davantage le Dieu sauveur. Son amour est inconcevable et sa miséricorde envers moi, inimaginable. Apocalypse 21, 27, il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Esdras 9, 15. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. Quand vous quitterez cette terre, où iriez-vous? Les nombreuses spéculations humaines et religieuses concernant l'au-delà laissent planer l'incertitude. Par contre, écouter le Créateur est essentiel. Lui, il sait. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'en sera-t-il de votre éternité? Sans Christ, pas d'espérance. Il n'entrera personne n'entrera les adversaires de son Fils. C'est pourquoi, fuyez la colère à venir en livrant votre vie à celui qui a payé le prix de votre rachat, à savoir le Christ Jésus. Avec le pardon, vous goûterez la paix intérieure, ainsi que la joie profonde
de la présence de Dieu. Et lorsque le Christ reviendra chercher les siens, vous serez parmi ceux qu'il introduira dans la gloire pour toujours. Alors toutes larmes seront essuyées, tous les désirs seront satisfaits, le péché ne sera plus. Enfin, vous verrez face à face celui qui est la vérité même. Les élus jouiront de la vie éternelle et leur bonheur sera total. Car le bonheur, c'est de voir et de servir un Sauveur dont nous ne serons jamais séparés. Peut-être, n'avez-vous jamais prié? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Alors je vous invite à vous incliner. Je vais faire une courte prière et si vous désirez, vous pouvez la prendre en vous-même, en silence dans votre cœur. Ô Dieu, aie pitié de moi, car je suis un pécheur indigne de toute faveur. Je t'abandonne ma vie, purifie-la. Je sais que tu as payé sur la croix le prix de la réconciliation avec Dieu, toi, le ressuscité. Merci pour le pardon que j'accepte comme un don de ton amour. Amen. Surtout, ne vous tourmentez pas si cette prière, sans doute maladroite, n'est pas suivie d'extase ou d'explosion de joie. Pour cela, arrêtez-vous un instant et considérez Jésus qui agonise sur le calvaire. Il subit à votre place le châtiment qui vous était destiné. J'insiste. Arrêtez-vous et regardez à Jésus seul, non à ce que vous éprouvez ou n'éprouvez pas. Dites-lui tout. Lâchez votre fardeau maintenant. Confiez-vous à lui seul. Et Dieu fera le reste. Il changera votre vie et fera de vous une personne nouvelle en vous accordant une certitude que rien viendra vous troubler. Apocalypse 3:20, un verset que vous connaissez la plupart. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Je vous invite à chanter ce cantique qui dit « Trouvez dans ma vie ta présence ». Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend. Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Merci René pour l'espérance que tu as renouvelée en Jésus, notre Sauveur. C'est le temps des offrandes à notre Église. Le Seigneur nous a donné avec abondance, on l'a beaucoup dit. Alors en reconnaissance, nous pouvons apporter une offrande pour son service. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous trouverez aux deux sorties de la salle des troncs pour que vous mettiez selon vos désirs, selon votre participation, ce que vous souhaitez. Que cet argent, nous pouvons prier pour que cet argent puisse servir à l'annonce de l'Évangile et à la glorification du nom de Dieu là, dans la région. C'est d'abord sur place, pour ses locaux, et puis pour la brillance, je ne sais pas si c'est un mot très français, la brillance à l'extérieur. Maintenant, c'est le temps aussi des annonces pour mardi. Ce mardi-là, à 14h, un cours de français de débutants, à 15h, les cours de français de conversation soutenus. Et à 18h, la réunion de prière. Je signale que la réunion de prière donc, se tient sur place ici, dans les locaux. Pour la suite, c'était mercredi. Mercredi 16, à 19h30, un groupe Quantum, un groupe visioconférence, mais c'est un partage, un échange qui se fait à distance. Jeudi, à 14h, études bibliques. Et à 15h30, cours d'anglais, ici même. À 20h, études bibliques, alors chez Stan et Adriana à La Force. Samedi, répétition de l'équipe louange à 14h. Et à 18h30, le groupe des jeunes. Voilà. Et dimanche prochain, un culte à la même heure, 10h, comme aujourd'hui,
Donc toutes les activités de l'Église peuvent être retrouvées sur le site qui s'affiche, vous voyez là. Voilà, on a fait le tour. Nous allons encore prier pour terminer ce culte. Nous voulons prier pour ceux qui sont en détresse, en particulier, et également pour notre Église, pour notre pays. Voilà, Seigneur, toi qui es bon et miséricordieux, toi qui nous connais parfaitement, nous te prions pour ceux d'entre nous qui souffrent, pour ceux qui sont seuls et isolés, pour ceux qui sont tristes, chargés. Seigneur, visite-les, console-les. Nous portons aussi devant toi ceux qui sont éprouvés dans leur foi et nous pensons aux persécutés qui souffrent à cause de leur foi. En particulier, je ne sais pas si ça se dit beaucoup, mais il y a énormément de population, je crois que c'est dans les 13 millions ou 16 millions, de déplacés en Afrique dont on ne parle jamais. C'est à cause de leur foi, ils sont chassés de chez eux. Alors Seigneur, nous voulons les porter devant toi. Soutiens-les dans leurs épreuves, affermis leur foi, qu'ils ne cessent pas de croire en toi. Donne-leur ta paix, ta lumière. Seigneur, nous voulons te prier pour notre Église, nous voulons te prier pour nos familles, nos amis, notre voisinage. Bénis chacun, conduis-le par ta sagesse. Et enfin, Seigneur, nous te prions pour que tu donnes ta paix et ta connaissance au monde entier. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Et nous terminons avec un dernier chant qui dit notre joie, notre bonheur de marcher avec le Seigneur. C'est un air entraînant, je l'ai gardé déjà toute la nuit, alors je vous le livre pour qu'il vous accompagne toute la semaine. De Dieu et qui la garde. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche d'abord, une bonne semaine avec le Seigneur.